Pourquoi je préfère de loin l'investissement locatif et le business? Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour ce nouveau contenu, je suis content. C'est l'un de mes moments préférés quand j'enregistre. Alors, pour la petite histoire, j'enregistre le mardi, essentiellement, parce que c'est là que je suis le plus au calme, je suis tranquille. Alors des fois je suis un peu excité, mais voilà, c'est là que je prends mon pied en fait, parce que je te délivre, je partage avec toi mes contenus. Alors c'était la première fois que tu découvres cette chaîne, ce podcast, ce contenu, parce que cette émission est diffusée sur iTunes, YouTube, SoundCloud et plein d'autres plateformes. N'hésite pas, c'est Belrix, entrepreneur investisseur, je suis depuis 3 ans en mode entrepreneur libre, c'est-à-dire que je ne travaille plus comme salarié, et avant j'étais responsable informatique, voilà. Alors si tu veux en savoir plus, parce que je pense que si tu me suis depuis longtemps, c'est saoulant que je te rappelle, mais sache qu'il y a des nouveaux, donc c'est pour ça, n'hésite pas à t'abonner, si tu es nouveau d'ailleurs. On parle surtout de ça, de l'investissement locatif, d'investissement de business, d'entrepreneuriat, du mindset d'entrepreneur. Bref, voilà, donc je te laisse faire. Si c'est pas encore le cas, c'est simple, si tu es sur YouTube, n'oublie pas de cliquer sur la petite notification. On parle surtout du mindset de l'entrepreneur, l'état d'esprit. Alors pourquoi aujourd'hui je te dire pourquoi je préfère de loin, mais de très loin maintenant, pour le moment, l'investissement locatif, mais surtout le business, l'entrepreneuriat, c'est que tu es au contrôle. Quand je dis investissement locatif, c'est quand tu gères ton propre bien. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait des choses, j'ai déjà expérimenté plusieurs systèmes. Le système du salariat. J'ai été pendant 14 ans et j'ai fini responsable informatique. Effectivement, par rapport à plein d'autres personnes, j'étais hyper libre. Parce que j'avais la chance d'avoir un directeur qui avait ses défauts, mais qui avait ses qualités. Et l'une de ses qualités, c'est qu'il me laissait les mains libres. Donc je pouvais, et c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps salarié, c'est que j'étais un intrapreneur. C'est-à-dire que je gérais mon business, enfin mes activités, mes projets, comme si j'étais une propre entreprise dans l'entreprise. C'est-à-dire que mon service, c'était une entreprise dans l'entreprise. Donc du coup, j'ai pu me faire les dents, et en plus j'ai pu apprendre, parce que j'étais parfois invité dans les comités de direction, j'ai pu voir la politique, les rouages du système. Tu vois, j'étais pas dans un poste où tu saisis toute la journée des factures, tu réponds au téléphone toute la journée. Bref, j'avais l'opportunité de découvrir les process, parce que pour automatiser un process, pour faire de l'informatique, et c'est pas l'informatique où tu es développeur et puis on te dit de développer ça, quand je suis parti, ils ont réformé, ils ont modifié complètement le service pour rendre le système comme ça. C'est-à-dire que le service informatique, après moi, c'est devenu des systèmes en silo, comme il y en a ici dans plein d'entreprises. C'est-à-dire que les chefs de projet font que du fonctionnel, essaient de comprendre les process, mais qui vont pas au bout du développement. Là, j'avais la chance, c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps, j'étais un intrapreneur, c'est-à-dire que j'étais l'alpha et l'oméga, c'est pas pompeux, mais j'étais au début du besoin, c'est-à-dire que quand on m'exprimait le besoin, j'essayais de traduire ça, j'essayais de comprendre le process, pourquoi les gens faisaient ça comme ça. Enfin bref, je comprenais le métier, et je traduisais ça en langage informatique. Donc, alors ça a été ses bons côtés, mais après je peux comprendre qu'un service ne peut pas tourner comme ça. Parce que tant que c'est petit, ça va, mais quand la boîte a commencé à grossir, ça n'allait plus. Bref, c'est pour ça que je me suis rendu compte de ça, et après avoir fait un gros projet assez conséquent, je suis devenu un entrepreneur à plein temps. Voilà, donc j'ai expérimenté ce système-là. C'est pour ça que je te dis que je préfère de loin l'entrepreneuriat, le vrai, ce que je vis en ce moment, et les investissements qu'on contrôle. J'ai testé aussi, alors je vais pas te refaire ma formation Tour de vélo succès où je te fais une présentation de tous les systèmes. J'ai expérimenté avec mon épouse le système de l'entrepreneuriat
non, pas l'entrepreneuriat, oui, libéral, l'indépendance en libéral. L'indépendance en libéral, c'est notre système où, effectivement, tu es ton propre patron. Sauf que ceux qui, enfin, ce qu'on appelle, dans Robert Kiyosaki dit le cadran du cash flow, sauf que ces gens-là, et mon épouse était devant, même les consultants, j'ai failli tomber dans ce piège parce que je l'ai voulu être consultant en Martinique, c'est que, effectivement, tant que tu as des dossiers, tes contrats, ça fonctionne, tu gagnes correctement ta vie. Sauf que si t'es malade, t'es dans la merde. Si tu peux t'enfermer, si t'as le mauvais mindset, de venir te faire asservir par des clients qui te font perdre ton temps, qui sont pires que des patrons. Bref, donc ça c'est... Et tu n'es pas au contrôle. Alors tu es plus au contrôle que quand tu es salarié, parce que quand tu es salarié, tu ne décides pas du jour au lendemain, même si tu fais bien ton travail, les dirigeants ont fait des conneries, ils sont obligés de supprimer ton poste. Tu n'es pas au contrôle de ta destinée. Alors les gens qui disent oui, je veux le sacro-saint CDI, eh ben, maintenant, on sait très bien que le CDI ne vaut rien. C'est pour ça que... Alors, oui, ça va te choquer que je dis ça, mais du jour au lendemain, voilà, tu peux te faire virer à n'importe quelle heure. Bref, un partenariat, rien n'est gravé dans la pierre. Donc ça aussi, c'est dangereux. Ensuite, il y a l'investissement en bourse que j'ai tenté. Bien sûr que l'investissement en bourse, c'est bien, je ne veux pas dire le contraire. Mais quand tu le fais en mode slow learner, c'est-à-dire que tu investis, allez, 100 € par mois pour montrer, parce que ce côté, ton conseiller bancaire va te dire, 100 € par mois, comme ça tu listes ton investissement, tu listes les mouvements de la bourse, donc tu gagnes. Donc ils vont te dire que, bon, je mets dans la même lot, hein, assurance vie, PEA, enfin, action et contre-titre. Oui, si tu investis dans la bourse, c'est le meilleur investissement, mais le plus dangereux. Ben oui, c'est le meilleur investissement par rapport au livret A, les petits placements de merde là qu'on te propose, qu'ils te proposent, tes conseillers bancaires. Mais franchement, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est vraiment un placement de merde. Oui, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est dangereux pour ceux qui se lancent sans connaissance. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'apprentissage, c'est dur. C'est dur. Mais je pourrais au monde. Parce que, pourquoi je n'aime plus la bourse? C'est que, non seulement tu n'es pas au contrôle, je suis désolé, tu n'es pas au contrôle de comment les dirigeants... Alors c'est le seul contrôle que tu peux faire, et je le mets dans le même sac aussi les SCPI, c'est-à-dire l'investissement papier, l'immobilier papier, c'est que tu n'es pas au contrôle de ce que les gens vont décider dans l'entreprise. Et quand s'ils décident et ils merdent, ben, il est déjà trop tard quand tu te rends compte, et c'est la panique. Alors tu es en contrôle, plus au contrôle que le salariat, puisque c'est toi qui décides d'acheter ou pas l'action. Et encore, si tu délègues tout dans une assurance vie et tu achètes un fonds de placement, dans les SICAV, les FCP, enfin bref, ben, tu n'es pas au contrôle. Tu te contentes de rendement de merde, parce qu'on me dit que 6% c'est un rendement correct, mais je te dis que c'est un rendement de merde. Bref, ça, c'est pour ça que je te dis que je préfère, parce que pour moi la liberté c'est le plus important, d'acheter mon petit appartement que je vais mettre en meublé, de trouver mon locataire. Je suis au contrôle de l'emplacement de l'appartement que j'ai acheté. Je suis au contrôle quand je négocie mon prêt. Je suis au contrôle quand je choisis mon locataire. Je suis au contrôle quand avant de choisir le locataire, d'aménager, le style, le concept, la décoration. Je suis au contrôle quand je choisis mon locataire. Si je choisis mal, c'est tant pis pour ma gueule. Ça veut dire que j'ai mal choisi et, eh ben, tant pis, je suis dans la merde. Donc voilà, c'est ça le truc. Je suis au contrôle, et je suis libre. Oh, libre, tu vois, la liberté c'est relatif. Mais voilà, et l'entrepreneuriat c'est la même chose. La même chose, si je me casse la gueule, je pourrais pas dire c'est la faute d'un tel ou d'un tel. C'est la faute à pas de chance. Non, c'est ma faute. Je suis libre. Alors, je suis libre, c'est à double tranchant. Aujourd'hui, j'ai la flemme. Alors, ça m'arrive très peu. Mais j'ai pas envie de travailler. Ben, y a personne qui me dit, ouais, travaille. Non. Donc, voilà. Et ça, si tu veux rentrer dans l'entrepreneuriat et tu as besoin de motivation, et alors, je t'ai déjà dit que la motivation, il faut pas attendre sur la motivation pour travailler. Ça, c'est le truc le plus dangereux. Bref, pour faire la transition entre salarié
et entrepreneur, c'est pour ça que ça marche bien. Parce que tout le monde veut maintenant devenir entrepreneur. C'est pas qu'ils veulent devenir entrepreneur, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est que tu veux changer le monde, tu veux impacter, tu veux créer de la valeur. Et les gens, en veulent créer, être leur propre patron, créer des sources de revenus, compléments de revenus. Et c'est là que tu dois dire, ben, pour ça, il y a des espaces de coworking. Et comme ça, tu peux... Alors, c'est pas pour vaincre la solitude, parce que ça peut être contre-productif aussi. Hein. Parce que si tu tombes sur des gens qui bavardent et à lieu de travailler, tu es dans la merde. Mais tu peux apprendre des autres. Parce que quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, ou dans l'investissement, c'est la même chose. Il faut être humble et apprendre le maximum. Et apprendre le maximum des livres, des chaînes YouTube, des vidéos, des podcasts comme le mien, mais aussi des autres, des experts. Donc, va dans des séminaires. Bref. Et je remettrai encore pour la énième fois le lien sur mon atelier Mieux apprendre pour mieux réussir. Parce que c'est hyper important, c'est primordial pour ta survie. Et la facilité, je te dis, la facilité, c'est de dire, bon, j'ai pas envie de me prendre la tête, parce que quand je sors du travail, je suis assez cassé comme ça. Je préfère faire confiance à mon conseiller bancaire, qui s'y connaît un peu plus que moi, qui va me promettre je sais pas moi, qui va me promettre un rendement de 6%. Et mais bon, il m'a prévenu, hein, si je vais, par exemple, à la bourse, ben, je risque de perdre mon capital. Hein. Ah ouais, mais tu vois, ça, c'est vraiment... Tout le monde dit oui, c'est dangereux d'être entrepreneur. Moi, je dis, et j'ose le dire, c'est plus dangereux de faire ça que d'être entrepreneur. Parce qu'en entrepreneur, quand j'ai commencé Vsoft Team, avec mon épouse, j'ai investi, qu'est-ce que j'ai investi 600 euros. 600 euros et encore, j'ai investi 300. 300 euros, puisque voilà, c'était pour payer le nom de domaine. Enfin, c'était même pas, à l'époque, c'était 50 euros chez un domaine chez OVH par an, et c'était un domaine pro. Si je savais, j'aurais pris le perso. Donc tu pouvais ouvrir ça pour 15 euros par an. Bref. Et puis voilà, j'ai fait 2-3 conneries. Enfin, 2-3 conneries. J'ai déposé mon logo, j'ai mis le logo dans... Mon logo, je l'ai déposé à l'INPI, comme si quelqu'un allait me piquer mon logo. Bref, donc j'ai gaspillé de l'argent comme ça. Mais tu peux très bien, je crois que je te le propose dans un épisode, je te montre un défi pour créer ton entreprise avec moins de 10 euros par an. Bref, tu vois ce que je veux dire. Si tu investis, par exemple en bourse, dans des placements vachement risqués, tu te mets en danger beaucoup plus si tu montes ton entreprise aujourd'hui. Parce que tu peux démarrer une entreprise avec zéro. Allez, on va dire 100 euros. Quand tu achètes 100 euros d'actions, tu n'achètes rien. Pourtant, on te dit c'est hyper risqué. Ben, si c'est hyper risqué, tu aurais dû avoir des rendements de malade. Parce que le risque se paye. Si c'est hyper risqué, tu aurais dû avoir un rendement de 20%. Non, tu as des rendements de 6%. Donc les mecs, ils jouent avec ton argent. Ils te disent, bon, c'est risqué, attention, hein. Signez là, c'est risqué. Et bien si ça fonctionne, on aura 7%. Ben non, je veux pas ça pour toi. Je veux pas ça pour toi. Parce que c'est totalement... Enfin, c'est dommage de faire ça. C'est dommage parce que moi, je l'ai fait et j'ai perdu trop mon temps. C'est quand j'ai commencé à avoir les yeux rivés sur l'entrepreneuriat que j'ai pu avancer, que j'ai pu réaliser certains trucs. Bref, c'est la même chose. Si tu ne prends pas le temps de te former, c'est pour ça que je mettrai pour la énième fois, je t'ai dit, l'atelier Mieux apprendre pour mieux réussir. Tu vas être fatigué, tu vas rentrer chez toi, et tu vas tomber dans le piège des deux conseillers en patrimoine. Je le redis, parce que c'est mon cheval de bataille, ça. Mais je veux pas. Tu vas entendre, si et là, où tu vas demander conseil à des agents immobiliers qui veulent faire des locations faciles, donc ils vont te dire, oh non, loue en vide. Tu vas constituer ton patrimoine. Mais moi, ça m'intéresse pas que tu constitues ton patrimoine. Je veux justement que tu fasses du rendement, mais tout de suite. Donc c'est ça que je veux pour toi. Ça existe, ce monde. C'est pas, oui, il y a d'un côté les rendements, les investissements risqués. Alors, et en plus, la bourse, les gens, ils n'aiment pas. Donc ils vont passer leur argent dans des assurances vie. Alors que les assurances vie, c'est souvent la bourse. Si tu investis dans des fonds monétaires, effectivement, ben, tu vas gagner quoi, 2%. Bref. Donc ils veulent mettre leur argent là, ils mettent leur argent dans le livret A, et puis basta. Donc ils perdent ils se crèvent le cul, et c'est ça que je veux dire. Ils se crèvent le cul, c'est sans filtre, ils se crèvent le cul à se défoncer la gueule pour un salaire de misère,
Et puis, ils confient leur argent à n'importe quel... Enfin, bref, à n'importe qui. Alors, je te dis pas que les banquiers sont n'importe qui, mais si tu investis pour devenir riche rapidement, et tu investis dans des marketing de réseau, mais tu as perdu ton argent, mon gars, ou ma fille. Et tu vois, c'est ça que je veux te montrer. Donc, si tu dois choisir deux piliers, soit tu as les moyens, tu as un apport, voilà, si tu n'as pas d'apport, ce sera plus dur, donc tu devras être courageux et faire les banques et passer ton temps à la boxe, et tu vas investir dans l'immobilier. Mais moi, je n'aurais pas commencé. Si je devais recommencer, allez, on me donnait une baguette magique, je remontais, j'étais dans Retour vers le futur, il y avait le professeur qui me disait, ouais, prends la DeLorean et va à Lyon. Quand j'ai commencé à travailler à 23 ans, voilà, 23 ans, je me serais dit, voilà, Belrix, tu me connais pas, je suis le gars du futur. Je te dis, bon, tu n'as pas trop mal réussi dans la vie, mais si tu veux réussir mieux, ce que tu dois faire, c'est au lieu d'économiser comme un bourrin et te sacrifier comme une bête pour mettre de côté 500, 600 euros avec ton salaire de consultant à Paris, ben, tu sais ce que tu fais. Effectivement, tu mets de côté, mais moins. De toute façon, ça sert à rien. Tu apprends. Parce que voilà, tu vas cramer beaucoup d'argent, parce que tu as fait le radin comme tu... Alors je me parle, hein. Tu t'imagines, je me parle. Voilà, tu as fait le radin, comme pour ne pas changer, tu as voulu faire des économies de bout de chandelle, donc tu n'as pas voulu apprendre en temps et en heure, donc tu as fait plein de conneries, et c'est quand tu as réalisé que tu as fait des conneries que tu as décidé d'investir plus dans ta formation. Donc ne fais pas ça, investis directement dans les formations, apprends l'anglais, plus vite, pour que tu puisses suivre des conversations d'Américains, des gens qui sont dans le marketing, tout ça. Et puis, au lieu d'économiser pour investir dans ta première résidence principale, ben, je te rassure, elle est en colocation maintenant, ben, ok, tu peux faire ça, mais que ce reste que 1000 euros pour lancer directement Bisoft Team. Parce que tu as perdu beaucoup de temps, tu as perdu 4 ans. Parce que je ne veux pas te révéler trop ton avenir pour ne pas la changer, mais de Paris, tu vas aller rejoindre ta copine à Lyon, tu vas trouver un travail, tu vas devenir analyste programmeur, tu vas te donner à fond dans ton boulot et tu vas perdre de vue ton cap, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, et tu vas te monter les échelons, sauf que tu vas perdre 4 ans. Fais la même chose en montant, parce que avec ton niveau, tu aurais pu graver les échelons tout en faisant ton business comme tu l'as fait à partir d'une certaine date. Voilà, donc on n'a pas trop mal réussi, mais fais ça. Et j'aurais gagné beaucoup plus de temps, j'aurais gagné 4 ans, d'ailleurs. De moi, si je devais recommencer, c'est ce que je ferais. Je ferais directement l'entrepreneuriat, tout en faisant business salarié. Et j'aurais monté les échelons. J'aurais monté les échelons quand même. Voilà ce que je vais te dire. Voilà ce que je te conseille. Tu n'es libre de le suivre ou pas, ce conseil. Mais moi, j'aurais aimé l'avoir. Parce que, tu vois, on a monté Bisoft Team avec... Même pas... Ça aurait pu être monté avec 600 euros. 600 euros, même pas. On a monté avec 600 euros, ça aurait pu être monté avec 200, 300 euros. Et voilà. C'est parce que un business sur Internet ne demande pas de local. Donc voilà. Donc je te dis à bientôt. Et puis je te dis à la prochaine. Et puis d'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.